Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo surprise en fait, parce que ce n'est pas la vidéo que j'avais prévue de la semaine. C'est une autre vidéo que je tenais à faire, qui est quand même assez rapide à faire. Je voudrais explorer avec vous un site internet qui représente les nouvelles résidences que nous avons à Walt Disney World pour les cast members. Pour ceux qui ne le savent pas, grâce exemple au Disney College Program ou aux échanges culturels, vous pouvez avoir la chance d'aller travailler à Walt Disney World. J'ai beaucoup de personnes en fait sur la chaîne qui souhaitent peut-être un jour aller travailler à Walt Disney World et qui me posent régulièrement des questions par rapport à comment ça se passe quand on habite à Walt Disney World et qu'on est cast member, mais qu'on vient de l'étranger. Plusieurs personnes savent que Walt Disney World a le parc Epcot qui représente en fait plusieurs pays du monde. Vous pouvez devenir représentant pour ces pays. Donc, si exemple, vous venez de la France, vous pouvez être représentant pour le pavillon français à Epcot pendant 1 an et plus. Donc, pendant ce temps-là, vous pouvez être logé à côté des parcs de Walt Disney World. Et aujourd'hui, en fait, la semaine passée, je pense même il y a 2 semaines, on a reçu la nouvelle comme quoi les Flamingo Crossing appartements, mon Dieu, je ne sais plus parler. Les Flamingo Crossing appartements sont officiellement ouverts, entre parenthèses, et finis d'être construits. Donc, on va y aller ensemble sur le site internet et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec ces résidences et pourquoi ça vaut la peine de faire une vidéo là-dessus. On y va! Alors, nous allons changer. faudrait, on arrive bientôt à la Saint-Valentin, hein? Il faudrait que j'enlève mes cadeaux de Noël puis que je remplace ça par des thématiques de Saint-Valentin. Et là, nous allons aller sur le site internet. Donc ça, c'est le site internet officiel pour les nouveaux appartements. Donc Flamingo Crossing Village, qui est sur le site internet de fcvaappartement.com, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui fait que ces appartements vaut la peine d'être parlés en vidéo? C'est en fait parce qu'ils sont incroyables. C'est vraiment une révolution au niveau des appartements parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont été cast members à Walt Disney World et les résidences où tu habites en tant que cast member n'étaient pas aussi géniales que celle-ci. Tout d'abord, c'est sûr que la résidence est adaptée aux nouvelles confrontations par rapport à la COVID-19. Nous allons avoir justement plusieurs gels hydroalcooliques un peu partout dans la résidence parce que c'est plusieurs bâtiments la résidence, donc un peu partout dans les résidences. Nous avons aussi des nettoyages parce qu'en fait, ils essaient de faire en sorte que vous aussi, vous contribuez à nettoyer la place. Donc, par exemple, si vous utilisez des ordinateurs dans les salles informatiques ou dans le hall d'entrée des résidences, eh bien, vous avez des lingettes à côté pour nettoyer votre place quand vous partez ou quand vous arrivez. C'est sûr qu'il y a un concierge qui passe à la fin de la journée, même plusieurs fois dans la journée, pour nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, mais votre contribution peut toujours aider à essayer de prévenir, ne pas répandre le COVID un peu partout dans la résidence. Donc, on a des gels hydroalcooliques, nous avons justement le nettoyage, nous avons le port du masque obligatoire dans les aires communes, à part dans ta chambre, etc., etc. Par la suite, les résidences, en fait, comment vous rentrez à l'intérieur des résidences, c'est grâce à un badge. En fait, vous pouvez voir dans plusieurs vidéos YouTube des tutoriels que justement le Flamingo Crossing Association ont publié pour vous expliquer comment ça fonctionne au niveau des badges, etc. Vous avez aussi beaucoup de vidéos sur YouTube de personnes qui ont eu la chance de visiter les appartements avant tout le monde et du coup, on a une genre de présentation. Donc, vous pouvez aller voir ça. Vous tapez juste Flamingo Crossing sur YouTube et vous allez en avoir plein. Le service de réception est 24 heures aussi. Donc, vous allez toujours retrouver quelqu'un
dans le hall d'entrée pour vous aider si vous avez des questions, des quoi que ce soit. Donc, il y a une réception 24 heures pour toutes les personnes. Par après, je sais aussi, avant qu'on commence à explorer le site internet ensemble, je sais aussi que normalement, les appartements étaient supposés d'être faits pour les cast members, mais contrairement à ce qu'on attendait, ces appartements-là donnent, on sait pas si c'est à cause de la COVID ou si ça va vraiment quelque chose qui va être permanent même après la COVID, mais en ce moment, vous pouvez louer un appartement si vous êtes cast member, mais aussi vous pouvez accueillir avec vous dans votre chambre une personne qui n'est non cast member. Donc, exemple, si vous avez un ami qui cherche un appartement ou un conjoint ou une conjointe, vous pouvez demeurer dans les appartements ensemble. Surtout qu'on autorise aussi le mélange des genres, en fait, que ce soit homme avec femme. Vous pouvez être ensemble alors qu'avant, c'était uniquement femme avec femme ou homme avec homme, etc. Donc maintenant, on a des chambres mixtes et autorisant les gens qui ne sont pas cast members à Walt Disney World. De plus, si vous avez un enfant de plus de 24 mois, vous pouvez aussi louer un appartement. Donc les cast members qui ont un enfant peuvent aussi louer ces appartements-là. Ce qui est vraiment incroyable parce qu'avant, on n'avait pas cette possibilité. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui devaient louer un appartement à l'extérieur de ce que Walt Disney World offrait. Et c'est beaucoup plus cher. Les prix à Walt Disney World sont moins chers, tout dépendant si vous prenez une chambre privée ou pas, mais c'est normalement moins cher qu'un appartement à l'extérieur parce que dans les appartements de Walt Disney World pour les cast members, vous avez notamment l'électricité de compris, l'eau, etc., même l'Internet de compris pour certaines résidences, voire même toutes, je crois. Donc, ça fait en sorte que le prix est vraiment rentable par rapport à toutes les inclusions que vous avez dans le loyer. On va commencer par le premier onglet, la galerie. Tiens, on va commencer par la galerie, juste pour que vous voyez à quel point c'est vraiment beau. Je sais que c'est un grand changement pour plusieurs personnes parce que vraiment, c'est beaucoup plus beau que les autres résidences. Donc, ça, c'est l'entrée. Là, déjà, juste vous voyez que c'est énormément d'air ouverte. Il y a beaucoup d'endroits pour se reposer, en fait, dans la résidence. C'est comme plusieurs bâtiments, puis comme au milieu, vous avez un air de repos avec tous les trucs. Genre, je sais qu'il va y avoir comme des terrains de basket, des terrains de volleyball, des aires pour manger, des aires de repos, aussi juste pour comme faire un pique-nique, se reposer. Il y a aussi plusieurs bâtiments, autant de jeux que de résidences et aussi de locaux d'apprentissage. Je vais vous expliquer ça plus tard. Mais ça, c'est l'allure de certains appartements dans cette résidence. Je trouve ça juste incroyable parce que ça a l'air vraiment nouveau, là. Tu sais, c'est pas comme les vieilles résidences. Moi, je me rappelle que quand j'étais au Japon, je vivais dans une résidence de mon école, puis la qualité était pas pareille. C'était pas du tout la même chose. Donc, je suis vraiment comme impressionnée, là. Même à Montréal, dans mon appartement, j'aurais pas ce style nouveau-là. Donc, ça, c'est quelques exemples de à quoi ressemblent certains appartements, parce qu'il y a plusieurs styles d'appartements. Donc, un peu comme ça. Même les chambres sont vraiment belles. C'est neutre, c'est sûr que tu pourras la personnaliser un petit peu. Ça, c'est des chambres que tu peux louer quand vous êtes en couple, ensemble, parce qu'il y a aussi les chambres pour les gens qui sont séparés, comme, mettons, juste deux colocs ensemble, comme deux amis ensemble ou deux inconnus ensemble. Je sais qu'il y a certaines résidences où c'était des lits superposés. Là, on voit que c'est des lits un à côté de l'autre, donc je trouve ça vraiment cool parce que il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça, les lits superposés. Après, ça, c'est un des exemples qui relie, exemple, genre, vous avez ici la première résidence, puis en face, vous allez avoir une autre résidence ou une autre salle d'air commune, etc. Puis c'est relié par quand même un plafond, donc je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, vous avez comme une aire ouverte. On sait bien, en Floride, vous inquiétez pas, il n'y a pas des moins 30 degrés avec 30 cm de neige, donc vous n'avez aucun problème par rapport au fait que tout est à air ouverte extérieure. Par la suite, regarde, ça c'est un autre exemple, c'est que ce que je vous expliquais, que c'est deux bâtiments, un en face de l'autre. Puis vous avez, comme là, vous voyez des genres de jeux de société géants, puis des divans, etc. Je trouve ça vraiment cosy, j'adore.
Vraiment, je suis fan. Comme là, vous voyez, on peut tout ouvrir pour que ça soit un peu plus rafraîchissant. Ça, c'est le hall d'entrée. Je l'ai vu dans plusieurs vidéos. Ça, c'est le hall d'entrée principal. Et juste ici, vous allez avoir la réception avec la personne 24 heures sur 24. Je sais que vous avez des ordinateurs aussi sur le mur. Donc ça, c'est vraiment cool. D'autres aires de repos. Ça, c'est des aires pour manger. Par la suite, on sait qu'il va y avoir justement la salle de gym qui est immense. Je pense qu'on avait dit que c'était genre 1200 et quelques mètres, même plus, pour chaque catégorie de sport. C'est vraiment gigantesque. Vous avez toutes les catégories et c'est la dernière technologie de machines sportives. Donc, il y en a pour tous les goûts. Moi, je trouve ça cool. Je fais pas énormément de sport, mais ça me motiverait. Genre, une salle de gym comme ça me motive à faire du sport plus activement. Donc, après, on a la piscine. Il y a vraiment des grandes piscines à l'intérieur de la résidence. Je sais pas s'il y en a plusieurs. Moi, j'ai vu juste une photo d'une grande piscine principale, mais je serais pas surprise d'en voir plusieurs. Mais après, je peux pas vous dire exactement s'il y en a plusieurs. Comme ça, c'est d'autres exemples d'aires ouvertes qu'on a. Par la suite, je sais que à l'intérieur des résidences, il y a beaucoup de choses en surplus. Tu sais, je vous avais parlé des paniers de basket, je vous avais parlé des terrains de volleyball, mais on a aussi une salle d'arcade. On a aussi, j'avais vu qu'il y avait des salles de ping-pong, des salles d'études. En fait, je sais qu'il y avait une photo qu'on avait vue où on le voyait légèrement. Mais je sais que j'ai déjà vu des photos qui donnaient plus en détail cette section-là. Mais si on regarde... Attendez, je vais vous la trouver. Ah, ici. Vous voyez là le fond, ici. Ben ça, c'est des salles de classe, entre parenthèses. C'est que, normalement, quand tu vas au Disney College Program, t'as des cours. T'as vraiment pour apprendre à être le meilleur cast member possible, ainsi que d'autres astuces envers la clientèle, etc. Aussi des salles de réunion, si t'as des projets d'équipe ou des réunions à faire, ben t'as des salles prévues pour. Donc je trouve ça vraiment cool parce que tu pourrais quasiment tout faire dans tes résidences. Il y a quasiment tout dans les résidences. Ça, c'est exactement où est-ce qu'ils sont. Comme là, ça, c'est les résidences. Puis Walt Disney World, c'est là. Donc, c'est vraiment quand même assez proche. J'avais vu que c'était... Je sais qu'il y a un centre commercial à 5 minutes de route des résidences. Donc, vous pouvez aussi aller faire votre shopping assez proche. Là, on voit ici que c'est 11 minutes de Animal Kingdom, Hollywood Studios et Epcot. C'est 13 minutes de Magic Kingdom. Donc, c'est vraiment pas loin parce que je me rappelle que certains hôtels de Walt Disney World, ça peut prendre 30 minutes aller dans un parc en autobus. Donc, c'est quand même assez proche. Et je sais qu'il n'y a pas d'autobus spécial qui t'amène jusque dans les parcs, je crois. Donc, il faudrait que soit que tu aies un permis de conduire ou soit que tu trouves un autre moyen, genre un autobus normal de la ville qui te rend proche ou que tu peux marcher à la limite, mais c'est quand même loin pour marcher. Mais c'est ça. Au moins, c'est quand même proche. C'est pas à 1 heure de route des parcs. Par la suite, si on lit un peu tout ça, le parking est inclus, c'est écrit. Il y a des ports USB dans toutes les chambres. Ouais, c'est ça, laveuse, sécheuse inclus. Toutes les machines électroniques, que ce soit télé, frigidaire, four, machine à laver, tout est inclus dans l'appartement. Et c'est ça, ils disent que l'Internet, l'eau, les poubelles, tout est inclus. Ah, regarde, vous voyez, il y a la grandeur là. 12 500 square feet de gymnase pour vous entraîner 24 heures sur 24. Ça, c'est parfait pour nos grands sportifs. Par la suite, on va aller regarder dans les prix. Dans les prix et le visuel. Mon Dieu, j'ai tapé mon micro. Et le visuel des appartements. On a les appartements autant 2 lits avec 2 salles de bain, 2 bains comme partagés, avec fourniture inclus. C'est 559 $ par personne, par installation, par mois. Donc, tu sais, c'est pas si pire. En pensant que tu as vraiment tout dans le prix et que tu as en plus tout ce qui vient, c'est comme amenity, genre, mettons, toute la beauté de la résidence. Tu n'as pas juste ta chambre, tu as tout aussi alentour.
Donc, vraiment, c'est vraiment pas cher à 559$ par personne pour tout ça. Donc, si, mettons, on clique sur, exemple, celle-là, juste pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Comme là, vous voyez, c'est ça. C'est la chambre qui est partagée, la cuisine et le salon. Une autre chambre partagée. Je trouve ça incroyable. Je veux dire, c'est quasiment plus grand que mon appartement. Donc, ça, ah oui, ça, c'est quand il y a 4 lits. Donc, ça veut dire que c'est encore plus gros. C'est genre, littéralement, t'as 4 chambres, puis c'est des lits doubles. Donc, littéralement, tu peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes, genre, dans la chambre. Donc, voilà. Ça, c'est des exemples. Je voulais juste vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Je pense que c'est quand même un bon résumé de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça et à quel point c'est incroyable. Genre, vraiment, juste les prix. Je sais que ça peut paraître énorme vu comme ça, mais avec tout ce qu'il y a, je trouve que c'est quand même assez rentable par rapport au prix à l'extérieur de Disney au niveau des appartements de la Floride, tout simplement. Surtout qu'on est en plein milieu de la Floride où il y a énormément d'activités, de parcs d'attractions, etc. Donc, les prix sont très souvent élevés au niveau des appartements. Et vous pouvez pas juste comme louer un hôtel. Après, vous pouvez toujours essayer de trouver une autre option, genre auberge de jeunesse ou quoi que ce soit, mais la plupart du temps, tout le monde prend les résidences de Walt Disney World. L'avantage aussi avec cette résidence-là, c'est proche aussi de Disney Springs, qui est le Disney Village de Floride. C'est proche de certains terrains de golf de Walt Disney World. Là, c'est écrit aussi que c'est proche de Lake Buena Vista, c'est proche de certains restaurants, si vous avez faim, etc. Donc, c'est vraiment proche de beaucoup de choses. T'as beaucoup de choses à faire à l'intérieur de la résidence. Donc, ça m'étonnerait que tu t'ennuies le soir en revenant du travail. C'est genre la résidence que je voudrais vivre si j'irais travailler à Walt Disney World un jour. Et voilà, j'espère que vous portez bien, prenez soin de vous, faites attention et on vous se voit samedi pour la vidéo de la semaine. Bye!